Bien le bonjour mes très chers Nakama, je suis votre Nakama. Pour ma 10e vidéo, j'ai décidé d'en faire une sous un format de Parlons-en. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de Parlons-en. La dernière date déjà d'il y a plus d'1 mois et demi. Enfin bref. J'ai déjà évoqué son nom dans certaines de mes vidéos, mais aujourd'hui je vais parler de lui en tant que sujet principal. Vous l'avez déjà vu dans le titre, je vais parler du perfide, du sournois, du malicieux, du plus grand antagoniste du monde de One Piece, j'ai nommé le grand Marshall D. Teach, mieux connu sous le nom de Barbe Noire. Alors attention, cette vidéo va être de type réflexion, c'est parti. Vous avez lu Introduction, comme les putains de textes qu'on doit faire en cours avec une méthode bien respectée, un plan, des transitions, une problématique et tout. Et vous avez raison de penser ça, parce que j'ai décidé d'écrire cette vidéo pour répondre à une fameuse problématique que j'ai délicatement construite. En quoi Barbe Noire est-il un personnage profondément intéressant? Vous inquiétez pas, il n'y aura pas de règles à la con comme les plans, les transitions et tout le merdier comme en cours là. Moi c'est ma vidéo, je fais ce que je veux sur ma vidéo, pas de méthode, nique sa mère la pute. Voilà. Alors, vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai décidé d'écrire un Parlons-en à propos de Barbe Noire. Ou pas, mais je vais quand même vous répondre. Eh bien en fait, beaucoup d'entre vous le détestent, ce qui est tout à fait compréhensible après tout ce qu'il a fait. Mais justement, cette haine qu'il inspire au sein du public de One Piece rend son personnage encore plus intéressant. Forcément, quand on n'aime pas un personnage, on ne réfléchit pas trop sur ce qu'il reflète. Du coup, inconsciemment, on ne détermine pas le potentiel de ce dernier. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que cet homme impose vraiment le respect. Il est en effet un des personnages les plus approfondis du manga, si ce n'est le plus approfondi du manga. Je dis approfondi. Marshall D. Teach, dit Barbe Noire, est comme je l'ai dit précédemment le plus grand antagoniste du monde de One Piece. Il doit ce titre aux événements qu'il avait engendrés lors de la guerre au sommet à Marineford. Je parlerai de son génie machiavélique au prochain point. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que depuis l'ellipse des 2 ans, Barbe Noire est devenu le dernier Yonkou parmi les 4, suite à la mort de Barbe Blanche provoquée par ce dernier avec l'aide de son équipage. Aujourd'hui, il est l'amiral de son équipage qui possède une dizaine de flottes et qui impose sa puissance dans le Nouveau Monde tel un véritable empereur des mers. Voilà, donc déjà ça annonce la couleur, ce n'est pas une tapette, il mérite bien son titre de Yonkou. Alors, Barbe Noire est un homme de 40 ans avec un corps assez fort, quelques dents brisées ou perdues, un nez prononcé, une grande poitrine et un torse velu, ainsi qu'une force physique capable de briser des cervicales sans difficulté. Barbe Noire est aussi très grand pour un être humain car il mesure 3,44 m. Donc voilà, niveau physique, il est plutôt imposant. Il porte une grande veste noire habituée des amiraux, il est également pourvu d'une multitude de pistolets à sa ceinture et il possède différents bijoux, des colliers, des bracelets et des bagues à chaque doigt. Je précise tout ça pour évoquer sa particulière apparence qui se rapproche le plus d'un pirate, un vrai. Ce qui le rend encore plus intéressant parce que son caractère, lui, le rapproche encore plus de celui du pirate, le vrai. Donc, c'est assez subjectif, mais cet homme est, comme je viens de le dire, le personnage qui se rapproche le plus de la définition du pirate. Je dis ça parce que Barbe Noire est un homme extrêmement fourbe, à la fois très intelligent et sournois, il est un véritable forban des mers. La première fois qu'on apprend son existence, c'est à la fin de l'arc de Drum, mais la première fois qu'on le voit, c'est à Jaya. On verra également une partie de son équipage qui nous semblera déjà très puissant. Lorsqu'il rencontre Luffy, il apparaît en tant qu'un homme très étrange, mais il émanera de lui un charisme vraiment imposant à partir du moment où il se lancera dans une tirade sur le fait qu'un homme ne doit jamais oublier ses rêves, car ce sont les rêves qui insufflent aux pirates la volonté de toujours aller plus loin. C'est d'ailleurs cette scène qui m'a personnellement touché et qui m'a fait aimer ce personnage. D'ailleurs, le nom du tome 24 dans lequel se trouve le chapitre porte le même nom que le chapitre en question. Comme quoi Oda voulait singulièrement mettre en valeur ce passage de l'histoire. Barbe Noire est prêt à tout pour s'approprier quelque chose. Il a trahi son ancien équipage et tué Satch pour le Yami Yami no Mi. Il a donc un sens de l'honneur inexistant. La dignité est pour lui une perte de temps et la fierté n'a pas sa place parmi ses principes. Et oui, par exemple, après l'avoir trahi, il a achevé Barbe Blanche en profitant de son état affaibli pour s'approprier le Gura Gura no Mi. Je vous l'ai dit, un vrai pirate.
Tout ceci ne l'empêche pas de posséder un sens de l'ambition et de la détermination très poussé, ce qui le rend encore une fois très intéressant. Ainsi, il n'hésite pas à se mettre à dos un Yonkou si cela permet de réaliser ses objectifs. Tel un porteur du dit qu'il n'a pas approuvé, il est particulièrement très en confiance avec le destin, pensant que si celui-ci décide de quelque chose, cela se passera obligatoirement. C'est un homme très sûr de lui qui ne renonce jamais, exactement comme Luffy. Barbe Noire est aussi très calculateur et stratégique parce qu'il a toujours un coup d'avance sur ses adversaires, contrairement à Luffy. Mais malgré tout, il semble assez prudent comme lorsqu'il refusa de combattre Shanks et son équipage à Marineford. Tout cela prouve réellement son intelligence très développée. Pour finir, lui aussi il considère que les rêves des hommes n'ont pas de fin, tout comme Luffy et Roger. Il est donc envahi par les rêves et il compte bien les réaliser, exactement comme tous les plus grands pirates du monde de One Piece, qu'ils soient bons ou mauvais. Je cite, « Les gens ne cesseront jamais d'avoir des rêves. » Pas vrai ? Enfin, nous en savons peu sur la relation de Barbe Noire avec les femmes, mais il semblerait qu'il soit attiré par les femmes distinguées. En effet, au chapitre 595, il dit à Jewelry Bonnie qu'elle est trop faible pour faire partie de son équipage, mais qu'il veut bien l'amener si elle devient sa femme. Mais ces dernières refusent. Cette légère attirance pour les femmes peut être également un point faible. Un point faible chez Barbe Noire, ça le rend encore une fois très intéressant. Une petite futilité qui rend son personnage encore plus respectable ou détestable pour certains, c'est son rire unique qui lui est propre. Une autre futilité, Barbe Noire est inspiré du pirate le plus populaire du monde qui n'est autre qu'Edward Teach, plus connu sous le nom de Barbe Noire. Personnellement, j'aime beaucoup le caractère de Barbe Noire car il est très fascinant, très particulier et surtout à la fois admirable et respectable. C'est pourquoi Barbe Noire s'est hissé dans le top de mes personnages préférés de One Piece. Maintenant, parlons de ce que Barbe Noire a réalisé qui n'est autre que le plus grand pivot de toute l'histoire du manga. J'avais déjà fait allusion à ça à mon dernier Parlons-en en disant que Bartholomew Kuma est le précurseur de la plus grande évolution des Mugiwara. Et bien en fait, Kuma avait anticipé le sournois stratagème de Barbe Noire qui avait pour but de provoquer la fameuse guerre au sommet. En effet, il avait tout prévu depuis le début et Kuma l'a très vite deviné. Ainsi, Teach et Kuma ont tous les deux réalisé un plan très élaboré avec des objectifs différents mais avec des intérêts communs. Ce sont vraiment deux fins stratèges très doués. J'ai même envie de dire un génie visionnaire et un génie diabolique. C'est assez dur à comprendre si vous n'avez pas vu mon dernier Parlons-en, alors je vous invite à aller le voir si ça vous intéresse. Bref, revenons à Barbe Noire. Auparavant, il faisait partie de l'équipage de Barbe Blanche, plus précisément dans la deuxième flotte dirigée par Porgas the Ace. Dans un premier temps, son objectif était de trouver le Yami Yami no Mi afin d'obtenir son pouvoir extrêmement puissant. Il avait donc en tête déjà depuis plusieurs années de créer son propre équipage une fois qu'il aurait obtenu sa véritable puissance. Cependant, c'était sans compter sur Satch, le commandant de la 4e flotte de Barbe Blanche, qui avait trouvé le fameux fruit du démon qu'il convoitait tant. Ainsi, on connaît tous l'histoire de la trahison de Barbe Noire qui a suivi par la longue poursuite qu'a engagé Ace pour le retrouver et laver cet affront qui est considéré comme le pire crime qu'un pirate puisse commettre. C'est donc après avoir quitté l'équipage de Barbe Blanche que le plan de Barbe Noire prit un angle totalement différent et surtout très conséquent. Il a d'abord recruté des membres d'équipage tous aussi sournois et malicieux que lui. Ils sont également tous très puissants parce qu'aujourd'hui ils composent l'équipage d'un Yonkou. Et ils sont dirigeants de leurs flottes respectives qui imposent leur puissance dans le nouveau monde. Il faut aussi savoir que le peu qu'on ait vu sur les membres de cet équipage n'est que puissance et mauvaises intentions. On sait aussi qu'une partie d'entre eux étaient emprisonnés au 6e sous-sol d'Impel Down, les criminels les plus dangereux du monde. Voilà, donc c'est un équipage de méchants pirates dirigé par un très méchant pirate. La troisième étape de son plan fut la plus importante et la plus surprenante. Quand Barbe Noire a appris qu'il était poursuivi par Ace, il a tout élaboré pour engendrer tous les incidents qui ont totalement changé la face du monde. La seule chose qu'il n'avait pas prévue, c'était la présence de Luffy au chapeau de paille qui s'était fait enrôler dans les événements par Kuma cités précédemment. Ainsi, Barbe Noire a d'abord affronté Ace pour le capturer et le livrer à la marine en échange du titre de Shishibukai, ce qui fut un succès.
Sa véritable intention était en réalité de provoquer la guerre au sommet afin de confronter Barbe Blanche à la marine. Ensuite, il a profité du titre de capitaine corsaire récemment acquéri pour s'introduire dans la fameuse prison d'Impel Down afin de recruter des membres d'équipage que j'ai énoncés précédemment. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il croise la route de Luffy qui était justement là pour sauver son frère. Après les multiples péripéties d'Impel Down, la guerre au sommet éclata à Marineford, opposant Barbe Blanche et la marine, ce qui reflète le succès du plan précisément élaboré par notre malicieux Barbe Noire. La bataille fut extrêmement violente, mais malheureusement pour Luffy, dans un moment totalement imprévu, même par Barbe Noire ou par Kuma, Ace se fait tuer par le puissant amiral Sakazuki. Cet événement n'a pas porté préjudice au plan de Barbe Noire qui lui était resté en retrait depuis le début de la bataille, attendant sagement que Barbe Blanche soit affaiblie par la marine. Et oui, il avait tout prévu pour clôturer le spectacle. Faire affronter ces deux clans très puissants était uniquement dans un but très précis. Profitant de l'état très affaibli de Barbe Blanche, Barbe Noire put enfin conclure son excellent stratagème en s'appropriant le Gura Gura no Mi de Barbe Blanche juste après l'avoir achevé avec l'aide de son équipage. C'est ainsi qu'il a surpris le monde entier en dévoilant être le seul homme au monde à avoir ingurgité 2 fruits du démon dont il a gardé le secret de comment il a fait. La fin de la guerre fut entreprise par Shanks le Roux qui fit son inattendue apparition, ce qui provoqua la fuite de Barbe Noire et de son équipage, estimant que l'heure de leur affrontement n'était pas encore arrivée. Bon, alors maintenant changeons de sujet et parlons de sa puissance. Déjà, bien avant que ce personnage fasse vraiment parler de lui, on apprend que c'est lui qui a causé la cicatrice à l'œil de Shanks, ce qui est en soi un exploit. Ensuite, on a assisté à un duel extrêmement intense qui s'est conclu par une victoire de Barbe Noire face à Ace, ce qui est une fois de plus un exploit. Par la suite, après la mort de Barbe Blanche, Marco prit les rênes de son immense équipage qui est parti en quête de vengeance. Ainsi, un affrontement entre Barbe Noire et Marco eut lieu et ce fut une humiliation totale pour le Phénix qui par la suite a disparu avec tous les autres capitaines de son équipage. C'est précisément cet événement qui nous prouve clairement l'immensité de la puissance de Barbe Noire et de son équipage. Par la suite, il est nommé Yonkou et maintenant il impose sa puissance, lui et son équipage, dans le Nouveau Monde. Maintenant on sait que ses intentions sont de chasser les possesseurs de fruits du démon les plus puissants afin de s'approprier leur pouvoir, comme on a pu le constater à Dressrosa avec Jesus Burgess. Plus précisément, son équipage est composé d'une dizaine de membres divisés en une dizaine de flottes, ce qui signifie que chacun de ces membres sont capitaines de leur division et qu'ils dirigent chacun leur flotte respective. On constate que ces pirates sont extrêmement charismatiques et qu'ils inspirent tous le mal de par leur apparence et de leur surnom. Par exemple, Lafitte est surnommé le shérif démoniaque. D'après le peu qu'on connaît sur ces pirates, leur réputation, leur histoire, leurs capacités, etc., on comprend qu'ils sont tous très puissants. À croire qu'ils sont tous les alter ego de l'équipage de Shanks le Roux. Un affrontement entre eux serait extraordinairement exceptionnel. Mais pour l'instant, je ne pense pas que Barbe Noire puisse rivaliser contre la surpuissance de Shanks et de son équipage, que j'ai par ailleurs énoncé dans ma toute première vidéo qui est également un parlons-en sur cet homme. Bref, récemment on a appris qu'ils ont découvert le QG de l'armée révolutionnaire et qu'ils ont provoqué des incidents sur cette île secrète. Elle est maintenant dévoilée au monde entier, notamment au gouvernement mondial. Cependant, on ne sait encore rien sur le nouvel emplacement de cette armée car personne n'a été retrouvé dans les ruines du QG. Voilà, donc tous ces événements nous montrent l'importance de la puissance de Barbe Noire qui augmente de plus en plus à travers lui-même et son équipage. Sachant qu'il est le seul homme au monde à avoir ingurgité 2 fruits du démon qui font partie des plus puissants du monde qui plus est. Depuis le début, vous vous demandez sûrement pourquoi je parle de sa puissance. Non ? Ok, bon, pas grave, je vais quand même vous répondre. En fait, la puissance de cet homme est un argument très important pour répondre à la fameuse problématique que j'ai posée au début. Et oui, vous l'avez oublié celle-là, hein? Non? Ok. Bon ben voilà, sa puissance est un bon argument. Bon, alors, après avoir cité tous les arguments importants, nous arrivons au terme de cette vidéo. Ainsi, pour répondre à cette problématique, je dirais, et je dis bien, que Barbe Noire est un des personnages les plus intéressants, si ce n'est le plus intéressant du manga, de par sa personnalité. Voilà. Bon ok, plus précisément, son caractère est la principale raison pour laquelle il est intéressant. Pour prouver ça, j'ai énoncé tous les traits caractériels de cet homme lors de la présentation, pour ceux qui auraient oublié, au cas où.
Je précise que je suis très admiratif de son plan diabolique qui a à la fois provoqué un tournant du monde et qui a surpris le monde. Ensuite, il est très puissant, c'est le seul homme à posséder 2 pouvoirs du fruit du démon. Vous vous rappelez, je disais argument valable. Ensuite, il est l'antagoniste principal du manga, selon moi. Certains diront Big Mom, d'autres Kaido, d'autres la marine et le gouvernement mondial, enfin bref. Pour moi, c'est le plus grand méchant du manga. J'ajoute enfin une toute dernière raison pour dire que cet homme est profondément intéressant. Barbe Noire est un porteur du Di. Et oui, il fait partie de ce minuscule groupe de personnes qui possèdent en eux un des 7 grands mystères de One Piece. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Ajoutez-y des raisons que j'aurais peut-être oubliées, ce qui est très probable. Je compte sur vous pour éviter les commentaires haineux et non construits, comme d'habitude. Sur ce, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu qui fait super plaisir. Je dis super plaisir. Et n'oublie pas de t'abonner pour suivre toutes mes autres vidéos. C'était encore et toujours votre Nakama.